Je mets là, comme ça. Je clique les propriétés, center vertical, center horizontal. Cette fois-ci, image scale tab inside. Ici, je mets 50. Je mets 50 de mon image. Ensuite, je mets dans gravity, non, center vertical, center horizontal, non, center vertical right, voilà. Center vertical right, et ici margin left right, par exemple, voilà. Et ici je peux décider de mettre comme ça. Je choisis le nombre de choses qui peuvent se mettre là, 2. Ensuite je choisis ici le wake, je mets 1. Ensuite je choisis le wake ici, je mets également 1. Donc tout ça sera parfaitement aligné. Voilà. Voici mon image. Maintenant je viens ici, je peux venir encore ici dans image manager. Je télécharge une autre image à partir de ma galerie d'application. Je peux dire par exemple que je peux cliquer par exemple là, YouTube, pas les lettres majuscules ni minuscules, YouTube, ni un caractère spécial. Voilà, je rentre et dans mon image, si je choisis l'image YouTube, voilà mon application, en fait, à quoi ça ressemble. Maintenant il faut que je sache, quand je vais cliquer sur le bouton bonjour, qu'est-ce que j'ai envie que ça donne. Quand je clique sur le bouton YouTube, qu'est-ce que j'ai envie que ça donne. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc je vais venir ici à Logic. Lorsque j'ouvre mon application, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie que lorsque j'ouvre mon application, par exemple, on me dit bonjour, bienvenue. Donc je viens à Component, je clique sur Toast, j'écris bienvenue, je clique encore un Toast là, Show Message ou bien Toast, c'est la même chose, hein? Bienvenue, voilà, je retourne. Bon, maintenant, quand j'ai envie qu'on clique sur le bouton 1, qu'est-ce que j'ai envie que ça donne? Je veux que lorsqu'on clique sur le bouton 1, par exemple, ça fait même quoi? Quand il clique sur le bouton 1, par exemple, ça me cache l'image, ça cache. J'ai envie que quand on clique sur le bouton 1, ça cache l'image qui est au centre là. Et sur le bouton C, ça cache l'image ici. Et lorsqu'on clique, on clique sur le. On clique par exemple sur le bouton YouTube par exemple. Bon, j'ai pris une image simplement, hein. Ça montre l'image. Donc je vais revenir à Logic, bouton 1. Lorsqu'on clique l'image, je vais venir ici à View. Par exemple, je vais dire Set Visibility. Set Visibility. Donc, j'ai envie que l'image 1, on set la visibility, on dit c'est invisible. Donc dès qu'on touche le bouton 1, la visibilité, on ne voit plus l'image 1. Et je vais ressortir ici. Et lorsqu'on touche l'image 2, lorsqu'on touche l'image plutôt, pas le bouton, l'image, il vient aussi ici à View, Set Visibility.
de l'image 1 là, je mets ça visible. Image 1, je clique sur visible. Voilà, ça va faire un petit jeu lorsqu'il clique sur là, je rentre. Clique sur voilà. Donc quand il va cliquer sur le bouton bonjour, ça affiche, ça fait disparaître l'image. Lorsque j'ai cliqué sur le bouton YouTube, ça affiche l'image. Donc comme ça, je vais cliquer sur Run pour ouvrir l'application. Là, ça va compiler le projet. Voilà, test 3. J'installe l'application. On attend l'installation. Je vais ouvrir l'application. Vous voyez à l'ouverture, c'est écrit bienvenue, bienvenue. Ouais. Vous voyez l'interface, ça écrit bienvenue dans mon application. Ici, ça c'est une image simple. Quand je touche image, rien ne se passe. Vous voyez. Si je touche sur YouTube, rien ne se passe parce que la visibilité est l'image est là. Mais si je touche sur bonjour, vous voyez comment ça a disparu. Si je touche sur YouTube et puis l'image apparaît. Bonjour, ça disparaît. YouTube, ça apparaît. Bonjour, YouTube, bonjour, YouTube, bonjour, YouTube, bonjour, YouTube. Donc, ça vaut de créer, avoir une imagination pour pouvoir développer l'application que vous souhaitez développer. Déjà, dans les prochaines vidéos, on va voir différentes notions qui vont nous permettre de développer ce qu'on veut. Déjà, j'ai créé plusieurs notions ici. Ça, j'ai appelé ça spin, non? Pas celle-ci. Menu, voilà. Ici, là, je fais les tests. Je clique, c'est un floating bouton. Et ici, quand je clique ici, le menu la sort. Ou alors, quand je clique ici, ça m'envoie, ça fait tourner l'image, ça m'envoie derrière notre site, dans mon site web. Donc, ou alors l'application si. Voici mon application que j'ai créée. D'ailleurs, que je vous encourage à télécharger. Vous voyez, lorsque ça ouvre, vous voyez la petite image qui tourne là. Tant que le site n'a pas encore fini de charger, ça ne s'arrête pas. Donc, quand je clique là, ça charge ma page de YouTube, Merveille Tuto. Ici, quand je clique ma page sur l'icône Facebook, ça affiche ma page Facebook, carrément. Donc, et quand je clique ici sur Merveille Tuto, ça clique sur le web, ça charge directement